Salut, c'est PH. Alors oui, je sais, vous commenciez à peine à vous habituer à Emma, Urbain et Nostromo, et voilà qu'on vous rajoute un nouveau mec qui parle. Mais commencez pas à pleurnicher dans les commentaires parce qu'on déteste ça. Non, dites-nous que vous les aimez plutôt, ça c'est bien. Vous l'avez sûrement entendu toute votre enfance, les injonctions genre « range ta chambre » ou encore « vire-moi tes merdes du salon !» Ça c'était ma mère, elle y allait pas par quatre chemins. Sont supposés vous éduquer et vous apprendre à être de petits êtres humains socialement aptes. Et pourtant, on vous le dit, ranger, c'est nul et être bordélique, c'est bien. Numéro 1, on se fait régulièrement des petites surprises. Oh, trop bien le DVD de Lost, j'avais oublié comment ça se terminait. Bah ouais, en fait, il est encore dans son sac et vous l'avez jamais regardé à la base. Bon allez, je suis sympa, je vous évite de perdre du temps. C'était un rêve et l'avion ne s'est jamais écrasé. Voilà, c'était cadeau ça, bisous. Numéro 2, on a des défenses immunitaires en béton. Un frigo, c'est formidable, on peut y laisser sa bouffe pendant des semaines, mais quand il est fermé, on a l'impression que c'est rangé. Le vieil yaourt périmé a été avalé en 2 coups de cuillère et vous n'avez presque pas eu mal au bide. De toute façon, on le sait que les dates de péremption sont falsifiées par l'industrie yaourtière. On mange bien du roquefort moisi. Alors, finalement, un vieux yaourt figé, c'est juste du fromage avant l'heure, non? Numéro 3, on est plus créatif. Et ça, c'est scientifique. Une étude de l'université du Minnesota a en effet prouvé que ceux qui bossaient sur un bureau bordélique étaient plus créatifs que les relous qui rangent tout dans des cahiers organisés par couleur. Et puis entre nous, ceux qui passent leur temps à ranger, on le sait que c'est pour éviter de bosser. Nous c'est simple, on perd pas de temps et on passe à l'action. We get shit done! Numéro 4, les gens ont pitié de nous. On va pas se mentir, si on a laissé nos doubles de clés à notre mère, c'est pas juste au cas où on s'enfermerait dehors, c'est aussi parce qu'elle a la fâcheuse tendance à passer à l'improviste quand on n'est pas là et qu'elle ne peut pas s'empêcher de remettre un peu d'ordre. Traduisé par la réorganisation complète des fringues dans l'armoire par couleur et par saison, ainsi qu'un frigo débarrassé de sa bouffe périmée. Avoir une mère envahissante, ça peut aussi avoir du bon. Numéro 5, on a beaucoup plus de temps pour faire des trucs sympas. Il existe des gens lobotomisés qui font le ménage 3 heures par semaine. 3 heures par semaine. Non mais, vous vous imaginez ce qu'on peut faire en 3 heures? Une méga sieste, baiser 20 fois, bah si, le rapport sexuel idéal dure 9 minutes, hein, faites le calcul. Ou encore, regarder la première saison de BoJack Horseman. 3 heures par semaine, ça fait 156 heures par an. Vous avez le temps de faire 3 allers-retours pour l'Australie pendant ce temps. Et vous savez quoi, quand vous prenez l'avion, les hôtesses de l'air, elles rangent vos plateaux repas pour vous. Numéro 6, on ne jette jamais rien par erreur. Ceux qui nettoient par le vide finissent toujours par le regretter. Les modes sont des cycles et en gardant tout, toujours, vous êtes assuré d'avoir la bonne fringue au bon moment. Cette vieille salopette délavée que vous gardez depuis 10 ans, elle sera parfaite pour le comeback des Backstreet Boys. Par contre, les tie and dye, ça c'est une abomination, brûlez-les tous maintenant! Numéro 7, on a moins de chances de se faire cambrioler. Les gens qui rangent chez eux feraient aussi bien de flécher leur appart en fluo pour mieux indiquer où se trouve le matos hors de prix. Et comme tout est bien étiqueté, les cambrioleurs n'ont aucun mal à tout trouver. Alors que nous, les bordéliques, entre le paquet de chips à moitié vide et le rat crevé, on a un système d'alarme naturel qui nous réveille au moindre intrus. Pratique, non? J'espère que je vous ai convaincu que ranger ça sert à rien, mais attention, qui dit bordel ne dit pas saleté. C'est ok d'avoir des bouquins qui traînent, mais se transformer en hoardeur de dernière zone et avoir sa vaisselle qui développe son propre écosystème dans l'évier, c'est pas tolérable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On a presque atteint les 600 000, c'est super, continuez comme ça, merci pour tout. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, ça nous ferait très plaisir de faire une vidéo pour vous. Et c'était bien, non, cette Camille? Paulory! Mais attends, j'ai pas fini d'enregistrer ma voix. Je m'en fous, Paulory, je t'avais demandé de ranger ta chambre avant midi, alors maintenant tu te grouilles! Mais plus que 2 minutes, s'il Tu te te plaît, dépêches, j'allais papa, le faire. Tu déjeunes pas tant que c'est pas rangé, est-ce que c'est clair? Mais attends, tu peux pas finir, s'il te Tu plaît? te grouilles, je m'en fiche. J'en ai marre de tes conneries de YouTube, tu te manies.